non. Ok, bonsoir, vous avez le meilleur programme de Canal 7 Harmonie. Est-il possible dans une exploitation industrielle de pratiquer la culture du piment en association avec d'autres plantes? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? André Etondé de Bepanda. Oui. Il est possible de produire du piment en association. Mais déjà, il faut éviter les cultures de la même famille que le piment. Donc, de la famille des solanacées, telles que le tabac, la tomate, les aubergines, la morelle qu'on appelle le zoum, la grande morelle, etc. Et maintenant, en association, nous pouvons associer du piment au bananier plantain, par exemple. Nous pouvons associer du piment au papayer. Le piment s'associe dans une jeune cacaoyère parce que le piment est une plante sciaphile, donc elle accepte moins de lumière. C'est une plante d'homme. Donc le piment peut bien se cultiver en association ou en culture pure. Merci. Ok, nous allons lire encore cet SMS. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, quel est l'impact du piment sur la santé du consommateur? Vanessa depuis TKC. Quel est l'impact du piment sur la santé? Je pense que cette question est peut-être tout à l'heure venue sous une autre forme. M. Fabrice a pris la peine d'expliquer ici que le piment pouvait avoir un impact. C'est vrai que toute chose à consommation abusive doit avoir un impact, bien évidemment. Mais il a apporté ce que ça disant tantôt que c'est lorsqu'on consomme le piment avec les graines, on n'a pas bien écrasé. C'est là pour, comme ça, au niveau de l'intestin, engendrer des mal gastriques. Bon, on suppose que l'impact peut être à la fois positif et négatif. Bon, allons-y dans l'impact positif d'abord, pour que le téléspectateur ne se perde pas. Positivement, le piment... Tu veux l'apprendre, hein? Oui, positivement, le piment déjà est riche en vitamines. Vitamine laquelle? A, B, C, D? C, spécifiquement, plusieurs vitamines. La plupart des légumes sont riches en vitamines. Donc, le piment déjà est un élément nutritif pour l'homme et pour son organisme. Négativement, forcément, l'excès de piment, tout excès nuit. Et l'excès de piment nuit, et il a répondu cela. Parce que lorsque vous avez déjà des blessures dans votre estomac, forcément, ça va chauffer. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que le piment, déjà, on nous dit que les graines causent beaucoup de maux au niveau de l'estomac, et le piment peut nuire, tout excès nuit. Ok, nous allons en continuer. Une fois de plus, très belle émission. Je suis beaucoup plus édifié sur les points qui me paraissaient un mystère malgré mon apprentissage. A dit que on apprend chaque jour, monsieur. C'est Onana, monsieur Onana. C'est on doit vouer Adrien. Pas. Onana, c'est on doit vouer Adrien. Il s'adresse à vous, monsieur Onana. Oui, c'est puisqu'il a envoyé le SMS. Oui, ok. oui. Je reconnais l'apprenant. D'accord, c'est bien. Merci. Bonsoir à vous, Adrien. Nous allons lire encore cet SMS. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, quel est ce qui peut être à l'origine du picotement du piment? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je pense qu'il veut faire alléger, c'est l'effet piquant. Oui. J'ai expliqué tout à l'heure ici que d'après l'échelle de Scoville, la teneur en capsaïcine, c'est ça qui détermine l'effet piquant du piment. Soit on distingue les piments doux et les piments piquants. Non, sur vous avez dit la capsaïcine. La capsaïcine qui détermine, qui produit l'odeur piquante. C'est ça. C'est la capsaïcine qui produit piquant. Voilà, le goût, Oui. la saveur. Oui, parce que même le poivron est un piment, mais c'est un piment doux. Oui, piment doux. Ok. Ok. Bon, je vais compléter sur ce que M. Lunel a dedans ajouté. En fait, c'est une anecdote. En fait, lorsqu'on consomme du piment et que la bouche chauffe, généralement on boit de l'eau. Oui, généralement c'est ce qui est dit dans nos maisons. Mais je dis que c'est pas conseillé de boire de l'eau lorsque le piment chauffe.
c'est tout à fait, comment dire, faux, c'est pas bon. Il est conseillé par exemple de prendre du lait pour atténuer l'effet piquant du piment, ou toute autre chose gras. Ça peut être de l'huile, ça peut être... Ok, parce que nous on avait cette fameuse réalité. Oui, oui. Pendant les vacances, quand il n'y a pas assez de nourriture à manger, grand-mère fait son petit riz sauté et elle met beaucoup de piment. Question de moduler le manque à gagner avec de l'eau. Et quand tu consommes une cuillère, tu as ton verre d'eau devant toi, tu essaies de remplir la panse et le tour est joué. Quelques minutes après, bon, chacun se sent ravisé dans son ventre. Effectivement. On se peut aussi dire que le piment suscite de l'appétit, non? Oui, ceci. Pour certaines personnes. Oui, oui. S'il n'y a pas de piment, il ne peut pas, manger. Il peut pas manger avec appétit. Il mangera comme si c'était le remède. Vu que le piment aussi, le piment c'est un condiment. C'est une épice. Si ça absent, vraiment, ça ne passe pas. Ok, on va toujours continuer avec les... bonsoir au plateau, longue vie à votre émission. Ce programme est meilleur. Merci, merci. Nous revenons. Comment est-ce qu'un individu peut-il devenir riche? Ce qu'il soit producteur, exportateur, vendeur local ou transformateur de piments industriels ou restaurateur. Comment est-ce qu'il peut devenir riche? Est-ce que le piment est rentable? En d'autres termes, de coût. J'ai déjà répondu à cette question. Maintenant, la question, c'est au niveau des chaînes de valeur. Oui. Les chaînes de valeur. Il faudrait savoir que chaque intervenant devrait s'intégrer à une chaîne de valeur, c'est-à-dire soit producteur, soit fournisseur d'intrants agricoles, soit fournisseur en matériel agricole, soit commerçant, soit coxeur, soit transformateur. Donc chacun doit trouver son compte dans la chaîne de valeur. Il suffit d'étudier le marché, d'étudier le milieu et s'intégrer. Donc le piment est rentable dans n'importe quelle chaîne de valeur. Monsieur Fabrice Lessa a dit que 6%. 6%. Chaque 1 franc. Chaque 1 franc injecté dans la production du piment génère 6,1 francs. Ok, ça veut... Je prends le cas de la zone d'étude du Nord-Ouest par exemple. On commercialise un seau de 15 litres de piment à environ 5 000 francs. Et un sac de 50 kg à environ 18 000 francs. Alors, lorsque toutes les conditions réunies, on peut avoir environ 13 tonnes à l'hectare. Alors, si on fait 13 tonnes à l'hectare, on voit par exemple les 5 kg que peut donner un 15 litres de piment. C'est des millions de francs. C'est vraiment des millions de francs. Tous les maillons de la production du piment est vraiment riche. C'est vraiment rentable. Ok, nous avons un téléspectateur qui nous envoie un message. Le message encore est partiel. On attend que le temps que ça charge. Si je peux ajouter deux, trois trucs que mes compagnons ont dit tantôt, il ne faudrait pas que peut-être ceux qui nous regardent à la maison se fassent des films dans la tête du genre le piment est rentable, donc il faut juste aller au marché, prendre les graines, mettre en champ. Ça doit respecter certains normes. C'est-à-dire qu'il faut déjà à la base avoir une outil de production. Pourquoi le choix de cette variété? C'est quoi le marché? Ça a quelle particularité? Ça veut dire qu'il y a peut-être les variétés qui ne peuvent pas se vendre peut-être à 500 francs le kilo, il y a des variétés qui se vendent à 800 voire 1000 francs le kilo, de par les particularités. Donc c'est aussi des paramètres qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans cette production. C'est ce que je voulais ajouter. Oui. Ok, nous avons un téléspectateur qui a envoyé l'SMS, mais nous ne lui concédons parce que si nous suivons depuis le début, l'SMS ne devait plus avoir sa place. Il dit bonsoir à vous, très bonne émission. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de la culture du piment? Quelles sont les astuces pour la réussite de cette culture? Donc, en attendant que le texte se charge, avec le concours de la régie, nous allons prendre notre deuxième arrêt pour celui de savoir comment notre frère de l'Afrique de l'Ouest a produit du piment blanc.
piment blanc qui se consomme difficilement au Cameroun, mais ailleurs. Comme tous les jours, Folie Kouedien et Koué se rendent dans son champ. Après quelques minutes travaux de binage et d'arrosage, il passe très vite à l'activité qui l'accapare depuis quelques jours. La récolte du piment blanc, communément appelé adibolo, une variété qu'il expérimente. Ceci a été introduit par l'Institut de recherche agronomique du Togo. Ça fait 4 mois qu'ils ont testé ça. Et puis nous avons constaté que ça bougeait bien. Alors, j'ai décidé de planter ça. Et depuis le début de la récolte, il n'en revient pas. Le piment ne fait que produire, produire et produire encore. J'ai planté ce piment, ça fait 2 mois et demi. Et nous avons déjà récolté, ça fait 7 fois sur le champ. Bon, vous voyez que les dames sont en train de récolter présentement. C'est la 8e fois qu'ils sont en train de récolter là. Et ça continue. Ça continue. Et mes encadreurs m'ont dit, si je respecte les consignes, je donne de l'eau régulièrement et je fais les entretiens, je peux récolter moi-même jusqu'à 4 mois. Mieux, il peut produire jusqu'à 50 tonnes à l'hectare, selon des chercheurs de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, en visite de routine dans le champ. Outre la productivité, le piment blanc a d'autres spécificités. Il est long et gros. Et en ce qui concerne la consommation, en fait, consommer vert, il n'est pas piquant. Mais quand à l'état rouge, il est très piquant. C'est sa spécificité. Et sur le plan de la résistance aux maladies, c'est qu'il est tolérant à l'arachnose. C'est une maladie qui attaque les produits maraîchers, notamment le piment. Le piment blanc vient de la collaboration entre l'ITRA et l'ADRBC, une organisation mondiale pour les légumes basée en Asie avec des centres au Kenya et au Mali. Une fois obtenu, le piment blanc a subi des tests d'adaptabilité dans les laboratoires de l'ITRA, des tests concluants. Nos expériences ont montré qu'il est adapté dans toutes les régions du Togo. Bien qu'adapté aux différentes zones agroécologiques du Togo, le piment blanc produit mieux sur un sol pas trop léger, mais bien drainé et riche en matière organique. La disponibilité d'un point d'eau est un atout qui permet d'avoir le piment blanc sur toute l'année. En plus de ces caractéristiques, le respect de bien d'autres techniques a permis à Folie et à sa famille d'obtenir d'excellentes récoltes. Sur cette planche-là, je peux récolter jusqu'à 2 sacs. Et ce sac, c'est le sac de 50 kilos. Le sac coûte 10 000, des fois il coûte 8 500, 8 000 à abattoir. À abattoir ou à Tikpoti, au grand marché de Lomé, nous retrouvons notre piment blanc qui vaut ici de l'or. Et bien si on me laisse 500, 500, et de l'antinanamo, Malgré ce prix, le piment blanc trouve toujours preneur car bien apprécié par les consommateurs, nous confie la revendeuse. Revenu sur le plateau où la technique nous a un peu fauché. Nous allons d'abord, avant de commenter cet arrêt ou bien ce documentaire, nous allons d'abord liquider les SMS de Noël du Cradat qui a demandé des astuces. Bonsoir à vous, très bonne émission. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la culture du piment? Quelles sont les astuces pour la réussite de cette culture? Sa culture nécessite-t-elle une période définie? Noël du Cradat. Est-ce qu'on peut rapidement? Ok. En 2 minutes, on bonsoir le liquide. Noël, je vais être bref pour la réussite de la